Salut tout le monde, merci encore une fois d'être là aujourd'hui pour un autre épisode du podcast Le Grand Saut. Aujourd'hui, on inverse un peu les choses de place. J'ai Chris qui va plutôt me passer en entrevue et me mettre sous la lumière. Vous avez pu aussi apprendre un peu à me connaître comment j'ai fait Le Grand Saut, tout ça. Fait que, Chris, je te passe le micro, je te laisse partir ça. Déjà, bonjour auditeurs de podcast. Merci de nous suivre si nombreux sur les plateformes. J'ai pensé à ce petit concept avec Samuel, son frère, la directrice marketing et tout. On s'est dit, des fois, on a l'impression qu'on n'en sait pas assez. J'ai l'impression que les gens qui connaissent Dom sur Internet n'en savent pas autant que nous qui le côtoyons sur une base quotidienne. Donc, on a pensé à la bonne idée de lui faire une interview de lui sur son propre podcast. Mais avant tout... Ouais, ils sont partis loin. Ils ont mis un setup qu'on avait un invité aujourd'hui. Oups, l'invité cancelle. Toute une mise en scène pour faire en sorte de me prendre au dépourvu aujourd'hui, là. Mais avant de commencer par les questions, parce que pour te mettre mal à l'aise, j'ai commencé par... On t'a fait une petite présentation pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Dominique Lamarre. Tu me dis s'il y a des choses qui sont vraies, fausses. Parfait. Dominique Lamarre, grandi à La Salle, père de famille récemment, conjoint, chef d'équipe, sportif à ses heures perdues, courtier immobilier d'expérience considéré par plusieurs comme le meilleur courtier de La Salle, chef d'équipe du groupe Lamarre qui est répertorié dans le top 40 des meilleures équipes au Québec en moins de 2 ans. Ouais. Travailleur acharné, ambitieux, mais modeste par rapport à sa réussite. Yes. C'est bon? Ouais, jusqu'à date, ça va bien. Good. D'accord. Pas encore rien de crunchy, on est correct. Bon, là, on peut arriver au sérieux. Déjà, bonjour pour ceux qui nous écoutent. Le Grand Saut. Okay, pour ceux qui ne sauraient pas, pourquoi tu as décidé de faire ce podcast-là? C'était quoi ton but derrière? Ben, il y a plein de raisons. Là. La première, c'est que, bon, je suis courtier. C'est pas une surprise pour personne. Je pense qu'un courtier en soi est un entrepreneur. Ou du moins, il doit avoir le mindset d'un entrepreneur pour être capable de réussir. Puis, il a fallu que moi, je développe un peu ce mindset-là parce que c'est pas vrai que tu nais avec. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose que, à tous les jours, tu dois mettre des efforts pour développer un mindset et faire le grand saut puis atteindre quelque chose. Puis, je me suis rendu compte que tout ce que je mettais en place, ben moi, je suivais des gens, j'avais des modèles, puis tout ce que je faisais, dans le fond, je dupliquais, puis dans le fait, c'est une formule, là. Ouais. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas le rendre accessible à tout le monde, puis en parler, puis de dire ouvertement, ça a été quoi les dilemmes d'un entrepreneur, parce que c'est pas Jojo, c'est pas du jour au lendemain, je me lève, puis bang, je me ramasse avec un parc immobilier, puis un ci, puis un ça. Non, il y a un process en arrière de ça. Puis j'ai dit, ben on va le documenter, puis on va en parler tout simplement. OK, ouais. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je sais de manière personnelle. Mais le terme entrepreneur, on a déjà eu une discussion, moi et toi, que des fois, tu trouves qu'il est un peu galvaudé ou mal utilisé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton problème avec ce terme quand il est mal utilisé? Mon problème, c'est quand tu as le terme entrepreneur, exemple, sur tes plateformes ou tes réseaux ou CEO ou tous ces termes-là, puis qu'à la fin de la journée, en fait, il n'y a pas de track record, il n'y a rien en arrière, puis que c'est rendu tellement accessible, tellement facile de le mettre en ligne que j'ai l'impression que c'est comme une mode. Tout le monde s'affiche CEO, entrepreneur, le ci, le ça, mais en fait, ils sont comme CEO de fuck all, il n'y a pas de revenus, il n'y a rien. Dans ma tête à moi, pour être entrepreneur, on a toutes parti en quelque part. Je comprends le processus de bon, je vais m'attitrer déjà un titre, un nom, un ci, un ça, parce que wow, c'est gros. Nice, yeah. Pour peut-être le visualiser ou pour le mettre en place. Mais c'est parce que, exemple, dans mon entourage, je sais pas jamais je suis le seul qui a ça, mais dans mon entourage, je suis des gens que ça fait 15 ans qui ont le terme entrepreneur et CEO de la même business qui est juste a jamais levé, tu sais. C'est comme jamais je laisserais mon gâteau dans le four, mais que j'ai oublié d'ouvrir le four. Fait, ou ta quiche. Ou ma quiche. Puis tu sais, à la fin de la journée, ben c'est ça qui m'achale avec ça, c'est qu'il y a trop de wannabe entrepreneurs ou trop de wannabe gourous. Puis moi, j'aime ça voir le track record en arrière. Ouais. Puis je vous en avais parlé quand on a fait le podcast. Des fois, on invitait des gens. Je dis, je veux pas n'importe qui. Je veux quelqu'un qui est capable de dire, OK, j'ai une expérience. Exemple, avec des employés, j'ai déjà passé par-dessus quelques étapes. J'ai atteint des plateaux. Comment je les ai surmontés? Parce que c'est là, quand j'ai un track record en arrière, que moi, je le considère puis que je le prends au sérieux. Ouais. C'est un autre exemple que je peux te donner. Dans le temps, chez Desjardins, j'avais plusieurs comptes là-bas, tout ça. Puis un jour, il m'appelle pour faire partie du programme Signature. Quand tu as un certain montant dans ton compte de banque, je pense que c'est 250 000 dans le compte de banque, il t'appelle pour t'offrir des services connexes, là, genre le comptable, le conseiller en placement, le ci, le ça. Puis, j'ai dit, parfait, je vais aller à la rencontre. Puis ça fait peut-être 5-6 ans de ça. Je m'en vais à la rencontre.
Puis, une fois sur place, j'ai le gars en placement qui commence à me conseiller de faire des placements d'assurance vie. Puis, tu connais mon opinion sur ces assurances. Il déteste. On en parlera plus tard, mais... Fait que, tu sais, fais des placements en assurance, puis investis en bourse à tel endroit. Tu connais mon opinion sur la bourse. La bourse, ouais. Puis là, je m'arrête une seconde, puis là, je regarde, il y avait 7 personnes autour de la table, puis j'étais assis là, puis il y a 7 ans, j'avais peut-être 23 ans, tu sais, mettons... non, fait que ça fait, mettons, 5 ans. J'avais 23 ans quand c'est arrivé. Puis je dis, t'as combien, toi, d'investis là, dans tes placements? Il dit, non. Il dit, moi, j'investis pas dans ça. Il dit, moi, je recommande aux clients d'investir. Il dit, mais pourquoi tu me demandes de mettre mon argent dans ce type de placement-là si toi-même, tu l'as pas déjà fait dans le passé? Fait que quand je te parle d'un entrepreneur, moi, j'aime ça voir un entrepreneur qui va walk the talk. Il a fait un peu les étapes avant. Il y a un track record. OK, good, tu gagnes en crédibilité à mes yeux, à moi, tout simplement. Ouais, puis comme tu disais, tu veux pas juste quelqu'un qui a fait l'entreprise, qui a eu le home run, puis il n'a jamais rien fait d'autre, puis là, il se proclame auto-entrepreneur. Une question que je pense que les gens seraient intéressés à savoir, qu'il n'y a pas beaucoup qui savent. Avant d'être dans l'immobilier, c'était pas ta première carrière, à proprement parler. Qu'est-ce que tu as fait avant ça? Où étais-tu? Tu avais quel âge? J'ai changé beaucoup. J'ai fait pas mal d'affaires. Mettons que je pars plus tôt. J'ai travaillé dans un IGA. Donc comme emballeur pendant longtemps. J'ai travaillé dans des vitres teintées automobiles. J'ai travaillé comme laveur d'auto chez Volkswagen à la salle. Puis ça m'a apporté à ma job après ça de vitres teintées. Donc je me rappelle plus j'avais quel âge, peut-être 18 ans. J'ai lancé une compagnie de vitres teintées automobiles parce que où j'étais dans le car wash, je m'avais mis de chum avec un gars qui travaillait chez Pelletier Vitres Teintées. Okay. Il s'appelait Gino. Puis à un moment donné, il me dit, tu tentes-tu d'avoir un petit job de plus? Il dit, les week-ends, je me cherche quelqu'un pour faire des vitres d'auto. J'ai dit, let's go. Je commençais à apprendre comment faire des vitres. Puis après un certain moment, j'ai ouvert ma propre compagnie qui s'appelait UV Vitres Teintées. Fais le lien. Rayon UV. UV Vitres Teintées. Les jeux de mots avec les noms d'entreprise, là, les œufs, là, Fait que j'ai parti ça, puis ça roulait bien. Puis quand j'ai fait ça, je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Donc, j'ai commencé à prendre des cours pour faire de la construction. Fait que j'ai travaillé dans la construction. Je faisais du système intérieur, qui est comme de la menuiserie, mais avec du métal, là, si tu veux. Là. Puis après ça, là, je me suis lancé en immobilier. Ton expérience en construction, est-ce que tu l'as appréciée? Oui puis non. Ouais. C'est cette expérience-là qui m'a poussé à aller vers l'immobilier parce que moi, je travaillais sur tout ce qui était mur extérieur. Donc, je travaillais dans un fraco à moins 1000, au 13e étage, à 5 heures le matin. Puis, je suis un gars qui est frileux pour ceux qui me connaissent. Ouais, il est frileux. Oublie ça. Puis, dans la construction, il y a une culture qui est archaïque, qui est archaïque, là, que, exemple, si tu arrêtes de travailler pour être réchauffé, t'es un pas bon. Ou si jamais tu travailles pas assez vite, t'es un pas bon. Si jamais tu arrives 5 minutes en retard, bon après-midi. C'est tout le temps des calls archaïques que moi, je suis un frileux. Je suis dans un fraco. Je peux pas descendre. Un fraco, c'est la grosse plateforme qui monte et qui descend sur le bord des immeubles pour faire les murs extérieurs. Puis, on faisait nos besoins dans le fraco. On faisait tout dans le fraco. Vous pouviez pas descendre? On pouvait, mais... Tu sais, si on descendait, ça prend 25 minutes pour descendre, 25 minutes pour monter parce que c'est chaque coche que tu descends, il faut que tu pèses, tu montes, tu descends, passes une coche, bang, bang, puis là, c'est 13 étages de même. Mm-hmm. Donc, c'est quand même très, très long. Mais, fait que quand on prenait le temps de descendre, on se faisait dire, ben ouais, les gars, vous êtes bien pas bons. Fuck that. On urinait dans une bouteille, tout le kit, pas le choix. Mais, à moins 1000, dans un fraco au 13e étage, moi, je suis frileux, je l'ai du matin au soir. Je me rappelle, ma blonde allait m'acheter des hot pots, tout le kit, faisait des soupes chaudes juste pour essayer de me réchauffer. J'arrivais à 2h l'après-midi chez nous, j'étais brûlé. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais faire ça. À un moment donné, je vais avoir des enfants, je vais avoir le dos brisé. J'ai des risques de me faire blesser à tous les jours. Fuck it, je vais acheter des immeubles, je vais les rénover, je vais les revendre. Ce que j'ai jamais fait finalement. Puis est-ce que, parce que tu as un background à l'armée aussi, tu as été à l'armée, tu as oublié de dire dans ta biographie, est-ce que niveau jeune, culture, est-ce que c'est à peu près la même chose? Parce que moi, dans ma tête, l'armée, quand tu me dis culture archaïque, je vois bien les gars te traiter de... Identique, d'où pourquoi je suis parti. Identique. Encore des calls, ça fait longtemps là, quand même, mais quand j'étais là-bas, exemple, tu t'es pas capable de faire 5 setups puis tu te fais têter de tapette, je veux dire, hey, on est rendu en 2022, yeah. Dans ce temps-là, même là, je veux dire, je connais du monde qui peuvent avoir des différentes orientations sexuelles qui pourraient quand même te casser des push-ups puis d'en faire 300 plus que toi, tu sais. Fait que, il y avait plein de petites affaires de même que j'étais comme, ben, ça ne fit pas avec ma mentalité. Moi, me faire casser, me faire diriger, me faire
avaler une mentalité au lieu de me donner les outils pour prendre ma propre décision, je n'étais pas en accord avec ça. Mais je présume qu'en contrepartie, la discipline que ça t'a amené, tu as pu la transposer dans ton entreprise. Discipline, que ce soit la rigueur au travail. J'ai toujours été un gars qui travaille beaucoup. Pour moi, l'éthique de travail que j'ai est dure à battre. Je veux dire, je connais pas grand monde qui a la même éthique de travail que j'ai. À savoir d'être là aussitôt le matin, de partir aussi tard, de travailler fort comme ça, d'être dedicated to my work, que j'avais déjà, mais qu'avec la formation militaire m'a juste inculqué encore plus. Là. OK. Fait que là, tu fais la transition construction, immobilier, tu te lances. Ouais. Situation financière-wise, confiance-wise, t'es cassé comme un trou, zéro comme dans Ouellette. Donc, tu t'es dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. Plus loin que ça, je me lance à l'eau le 18 décembre 2015. C'est les vacances de la construction. Je me dis, je reviens plus. Dernière journée, je reviens plus. Fait que je m'envoie à mon boss la journée des vacances. J'ai dit, mon 2 semaines, c'est mes vacances. T'sais, j'ai dit, je m'en vais là. Attends-moi pas au retour, je reviens plus. À ce moment-là, 30 000 $ de dette. Donc, je me dis, je me lance à l'eau. J'ai 30 000 $ de dette. Je connais focal sur l'immobilier, mais je vais l'apprendre. Puis pour moi, c'était une façon de burn the boat, de dire, j'ai pas de plan B, j'ai pas de retour à l'arrière. J'y vais, coûte que coûte, ça va fonctionner. Ouais. Ouais, non. Ouais, non. En immobilier, je pensais, quand j'allais rentrer, mes amis allaient m'appeler, faire des transactions. Je pensais qu'on allait m'aider, tout le kit, je commence. Puis je me rends compte que non, finalement, il n'y a pas un chat qui est là pour t'aider. Je me fais prendre des clients à gauche, à droite. Ceux qui écoutent un peu mon contenu ont su l'anecdote en arrière de ça où je faisais des appels dans un bureau, 10 par 10. Je bookais les rendez-vous. J'avais les courtiers dans les autres bureaux à côté parce que moi, je faisais 8 heures d'appel non-stop. C'est très mental. Qui appelaient mes rendez-vous pour aller leur dire « Ah oui, je travaille avec Dominique, j'aimerais ça, devancer la rencontre ou booker le rendez-vous. » Fait que ça m'a pris en gros là, 6 mois avant d'avoir un petit quelque chose qui débouche en immobilier quand je me suis lancé. Moi, je m'attendais à 1 ou 2 mois, ça a pris 6 mois. OK. Je trouve que c'est pas si long, mais c'est long. C'est très long. 000, c'est long. C'est très long parce que je veux pas, les dettes continuent à augmenter, de 1. De 2, ce que je faisais pour aller chercher ma business, c'est ultra mental. C'était des appels, la sollicitation, cold call, porte-à-porte, des gens qui vendent par eux-mêmes, je les appelais. En fait, toute la job dure puis la job que personne veut faire, c'est ça que j'ai fait pendant 6 mois non-stop, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai bâti ma business avec ce que le monde ne veut pas faire, qui était les appels. Puis c'est ça qui est payant. Puis au début, quand tu fais transition, est-ce que tu es déjà en couple? Ça fait combien de temps que tu connais ta copine? Oui, ça va faire 8 ans et demi, là, j'étais avec ma blonde. OK. Fait que elle a vécu la transition construction, fait que j'étais à la maison tout le temps. Après ça, elle a vécu, là, Dominique qui vit les émotions de « Oups, attends un peu, c'est pas aussi facile que je pensais, etc. » Mais qui, tu sais, t'as donné, ça ressemblait à quoi ma journée? Je partais ma journée crinquée comme 10. Je faisais 6 heures d'appel, 8 heures d'appel par jour. Je revenais débiné, pas de résultat. Bah, pas facile. Puis le soir, j'allais me coucher puis je disais demain, c'est la bonne. Puis le lendemain, je repartais. Puis c'était comme tout le temps le cycle, la montagne russe. Mais mon gros avantage, puis ça a tout le temps été une qualité que j'ai, c'est que je me laissais pas abattre par cette journée-là. La journée était finie, on met ça en arrière, on repart en neuf, puis on repart avec la même énergie. Mais t'es allé sur ma prochaine question. Justement, je vais te poser la question. C'est quoi tu penses que, admettons, si tu dois me nommer 2 qualités qui fait que tu réussis en tant que personne, en tant que tel, et en tant que chef d'entreprise, vu que tu diriges des gens, qui est un défi en soi? Là. Discipline puis résilience. Je te dirais, c'est les 2 qualités qui font en sorte qu'aujourd'hui, que ce soit mon parc immobilier, que ce soit la business, que ce soit les autres projets qu'on met en place, la discipline pour moi, la discipline, c'est de faire les trucs même quand ça ne te tente pas de les faire. Donc, il y a des actions que tu dois prendre à tous les jours pour te permettre de monter une business. Il y a des décisions que tu dois prendre à tous les jours, que ce soit envers moi-même ou envers l'entreprise ou envers des employés, etc. Donc, d'avoir la discipline de le faire, puis de les prendre, puis de ne pas le reporter. Puis résilience, de juste accepter qu'il va falloir que je me relève, puis d'accepter qu'il va peut-être falloir que je répète le message à plusieurs reprises pour que ça finisse par rentrer. Là. Puis, qu'est-ce qui a été... admettons, là, tu commences en 2015, les 5 premières années, qu'est-ce qui a été un défi? Là? Genre, ça a été quoi? Tu t'es rendu compte que je suis pas aussi intelligent que je le pensais, je suis pas aussi... Les 5 premières années en immobilier? Ouais, qu'est-ce qui a été... Qu'est-ce que tu as dû ajuster? Le plus gros ajustement qui a fait justement que tu as eu la switch? Travailler sur ma flexibilité. Travailler sur ma communication, travailler sur mon... parce que pour ceux qui me connaissaient avant...
j'ai tout le temps été quelqu'un qui est blanc ou noir dans la vie. Exemple, je suis immobilier, je serai pas bourse. Ou exemple, je suis pas immobilier. Tu sais, j'ai pas d'entre-deux. C'est blanc ou noir, point barre. Je t'aime ou je t'aime pas. Ça s'arrête là, tu sais. Donc, dans mes débuts, exemple, je rentrais dans des rendez-vous d'inscription, je faisais des recommandations à mes clients, puis je disais, ta maison vaut 350 000. Ils me disaient, ouais, mais j'aimerais ça l'essayer à 360. Merci, je suis pas la bonne personne pour toi. Je me levais, je partais. Fait que, tu sais, j'avais aucun skills de communication. C'est ça qui est ça, et si ça marche pas, on tourne la page. Quand j'ai appris que, avec le coaching, parce que j'ai commencé à faire du coaching tôt dans ma carrière, j'ai appris que non, faut que je sois, je te dirais ça comme ça, rigidement flexible. Fallait que je guide le client avec rigidité, mais que j'accepte la flexibilité, puis que je sois capable, par l'entremise de ma communication, de poser les bonnes questions, de le diriger vers la bonne décision pour lui, mais que ce soit pas moi qui dis « fais ça », mais plutôt « voici l'impact, et qu'est-ce que tu en penses », puis de lui poser les questions pour que lui... Fait que je dirais qu'avec le temps, avec les heures que j'ai passées au téléphone, les heures en rendez-vous, aujourd'hui, je me considère comme étant vraiment je pourrais dire un master de la communication. Je maîtrise l'art, je sais où la personne allait, je sais quand une personne me dit pas les trucs, qu'il y a des trucs en arrière, puis souvent je suis capable de cibler c'est quoi, parce que je l'ai pratiqué, tu sais. Ah, puis comme tu disais, rigidité, parce qu'à la fin, là, c'est pas ta maison, right? Ouais. T'as beau dire, OK, ça vaut 300 000, mais si lui est comme... Puis là, en plus, quand tu dis ça, c'est sûr qu'il va se braquer, puis là... Ouais, puis c'est pas une science infuse, tu peux te tromper. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé dans le passé de refuser des contrats, puis finalement, pouf, ça se vendait plus cher. Pourquoi? Parce que c'est des comparables et je peux pas quantifier les émotions de l'acheteur, je peux pas quantifier les souvenirs, le marché, comment il va réagir. Fait que oui, j'étais trop... c'est ça que j'ai dû travailler pendant 5 ans. OK. Puis tu parlais justement, tu as amélioré ta communication. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Livre, investissement, coaching, mentor, qu'est-ce que tu as fait? Tout ça. Mes 2 premières années en immobilier, j'avais 3 coachs développement personnel. Donc, j'avais spécifiquement immobilier, Host Coaching Immobilier, Tom Ferry Immobilier. Et développement personnel, j'avais Anthony Robbins, Business Mastery. Donc, je faisais ces 3-là. On parle d'à peu près 3500 US par mois de formation que je payais juste pour me développer. Énormément de livres. Je lis actuellement, je dirais, 25 à 35 livres par année, tout sur le développement personnel. Donc, ces éléments-là m'ont aidé parce que c'était pas juste de les lire, mettons, les livres, mais j'annotais, j'étais dédié à vouloir apprendre. Je lisais pas juste pour dire je lis, j'étais dédié à me dire, OK, je lis, puis qu'est-ce que je peux retenir là-dedans, tu sais. Good. Ouais, ben je suis un peu aussi, je commence à m'initier dans ce monde-là, puis c'est vrai que c'est un autre monde. Là. Tu vois plus les choses de la même manière. Ouais. Tu te rends compte surtout comment tu as du travail à faire. Là, tu lis beaucoup, toi, déjà? Ouais, j'essaie. J'essaie depuis comme 2 ans, 1 heure par jour à peu près, là, minimum. Ce qui est déjà beaucoup, là. J'ai jamais été capable de faire aussi longtemps. Moi, je m'ennuie. Yeah. Il faut que je fasse 15 minutes le soir, 15 minutes le matin. Je lis 2 livres en même temps. Avec le soir, je lis un livre pendant 15 minutes. Puis le soir, en me levant, la première chose que je fais, tu lis. 15 minutes, un autre livre. Mais c'est déjà ça, parce que je sais pas, t'as sûrement lu la statistique, c'est genre 50% des gens, après être sortis du secondaire, n'ouvrent plus un livre du tout. Ouais, c'est huge, là. Complètement, là. Puis quand ils disent que le average CEO va lire plus de 60 livres par année, puis il fait probablement 30 à 40 fois le salaire de la personne moyenne, ça en dit long ça juste dit là. Quelque chose, ouais. Puis si je te pose la question, par exemple, c'est qui, quand tu as commencé ou maintenant même, c'est qui des inspirations ou des gens que tu es comme, oh, le parcours, j'aimerais ça, pas le reproduire, mais essayer de faire quelque chose à ma manière. Il y en a plusieurs. Chacune des personnes que j'ai suivies au long de ma carrière avait un truc qui m'apportait en particulier. J'ai toujours adoré Grant. C'est lui qui m'a vraiment initié à la mentalité de Grant vente. Cardone, by the way. Ouais, Grant Cardone, dans le fond, le premier livre que j'ai lu en développement personnel était Sell or Be Sold de Grant. Je me rappelle dans mon petit 4,5 sur Springland à Villemort, c'était tellement ghetto chez nous. Là, j'étais assis, j'avais une petite table ronde dans le coin parce qu'on n'avait pas de place dans la cuisine. Puis là, le matin, je me levais avant d'aller faire mes appels. Puis là, je rouvrais mon livre entre la machine à café sur la table, puis mon lunch qui était là. Puis là, je rouvrais mon livre, puis je lisais. Puis, exemple, ce livre-là, c'est Sell or Be Sold. C'est la théorie que dans la vie, tu es toujours en train de vendre ou de te faire vendre. Ça peut être une idée, une opinion. Ça peut être un point de vue. Je te donne un exemple. Quand tu discutes avec une personne, tu peux avoir un point de vue X, et tu vas me donner des arguments pour que j'accepte ton point de vue. Et à l'inverse, c'est moi qui décide de soit me faire vendre ton point de vue ou
de te partager mon opinion puis mon point de vue puis de te vendre les pour et les contre de ça. Puis c'est ça le concept de ce livre-là. Ça a été le premier. Fait que Grant, ça a été à ce niveau-là. Anthony Robbins, beaucoup d'Anthony Robbins pour tout ce qui était justement communication, mindset, résilience. C'était un bon pour ça. Gary Vee, j'ai suivi beaucoup pour tout ce qui était réseaux sociaux, marketing, approche. Puis après ça, j'en ai plein d'autres dérivés, mais mes 3 plus gros que j'ai toujours suivis ont été eux. Puis en termes de livres, les livres de Napoleon Hill, etc. Ouais, les classiques. Comme ça, communication, développement personnel. Dale Carnegie, no, that's bullshit. Gestion d'entreprise. Ouais, lui, il est pas trop un fan de Dale Carnegie. Mais en plus, c'est tellement une des références dans le développement. Tu sais pourquoi je suis pas un fan de lui? Parce que sa technique, how to influence people and get what you want in life, puis ces affaires-là, c'est de la manipulation. C'est de become them, deviens un caméléon. Vendre, c'est de la manipulation? Pas tout. Vendre, vendre, de mon point de vue à moi, c'est un problème, une solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, je te vends pas. Tu sais, quand il dit je pourrais te vendre n'importe quoi, même un Esquimau. Ouais, je pourrais vendre la glace à un Esquimau. C'est pas ça de la vente. La vente, c'est plutôt j'ai un flat, mettons, sur mon auto, j'ai un pneu à changer, parfait, je vais te vendre le nouveau pneu. Tu comprends? Il y a un problème, j'ai une solution. C'est ça de la vente. Dans mon point de vue à moi. Puis Dale Carnegie, son affaire, c'est plus. OK, je vais faire... il a bougé son bras, je vais bouger mon bras. Yeah. Il parle de peinture, je vais parler de peinture. Il parle lent, je vais parler lent. C'est pas naturel. C'est vrai, mais OK, mais les vendeurs... OK, donc tu penses que les vendeurs ont mauvaise réputation à cause des mauvais clairement. vendeurs? Mettons, je prends une gorgée d'eau, je fais ça comme ça. Puis là, je te vois. Tu prends ton verre d'eau, tu prends une gorgée d'eau. C'est pas naturel pour toi. Pour moi, c'est pas naturel de te voir aller. D'où pourquoi... Pour moi, je trouve que c'est pas le genre de vente qui m'intéresse à faire parce que moi, ça va pas avec mes valeurs. Puis j'ai jamais basé ma business avec ça, de dire, exemple, à mes courtiers aujourd'hui ou même moi, mon client, ton client, il veut 850 dans ses poches, je dis qu'il va l'avoir. Puis il signe le contrat. Non, puis tu es dans le bureau tous les jours. Je dis l'inverse. Dis-leur juste. M'ont dit qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour permettre d'avoir ses résultats. M'ont dit l'impact de sa décision s'il veut inscrire à ce prix-là. Voici ce qui va se passer. Puis laisse-les prendre sa décision. Mais je ne vais pas juste dire qu'est-ce qu'il va entendre pour me positionner puis dire c'est beau, 5. Moi, je suis pas à l'aise de faire ça. J'aimerais pas ça que quelqu'un me fasse ça. Tu fais ça, ouais. Non, je préfère que quelqu'un ait une opinion à l'encontre de la mienne qui va me dire voici les pour et les contre puis que moi, je peux justifier ma propre décision. Fait que Dale Carnegie, for me, it's... Yeah. Puis le livre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le livre qui s'appelle How to Influence People and Win Friends. Win Friends and Influence People. Il montre comment avoir une meilleure réputation sociale. Donc, va sur les points communs des gens. S'il aime ça, parle de ça. Un parle classique de lui. d'ailleurs. Ouais, il y en avait plein de monde qui lu l'ont 2 fois. Ah, caca. Puis une anecdote pour la réputation, il me dit que c'est à cause des mauvais vendeurs que les vendeurs ont mauvaise réputation. On a fait un événement récemment de remise de citrouilles à côté d'un IGA. Ouais, IGA Bec, le plus populaire. Là. De la salle, ouais. Puis ils avaient mis un stand Remax Groupe Lamar à l'effigie de Groupe Lamar et ils donnaient des citrouilles gratuitement. Mais j'ai vu dans les yeux de certaines personnes qu'ils avaient une mauvaise vision des vendeurs parce que même si les citrouilles étaient gratuites, les gens étaient comme « Ouais, non, je vais pas m'approcher des vendeurs de Remax. » C'est normal. Je pense que je sais pourquoi. Parce que probablement que les gens, en fait, ont l'impression que les vendeurs vont leur passer une petite vite parce que souvent, ils ont plus de connaissances que eux, qui prennent pas le temps de leur expliquer c'est quoi qu'ils signent. Puis là, les gens se font avoir où il y a des petites passe-passe puis ils s'en rendent pas compte. Puis c'est normal. Moi, le premier, dans mes débuts, rappelle-toi quand tu allais acheter ta première voiture. Rentre dans le concessionnaire. Là, le gars, il vient te voir. Tu veux-tu de l'aide? Non, c'est beau. Pas besoin, je suis capable. Ben, si tu n'aurais pas de crainte envers lui, tu dirais, ben oui, guide-moi. Mais là, t'es comme, ben, je veux pas que tu me guides parce que j'ai comme l'impression que tu vas m'en passer une petite vite, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Mais c'est ça, on veut pas qu'ils nous vendent les assurances qui sont pas nécessaires. Par exemple, tu me parles de la banque, là. Tu me parles de c'est quoi l'assurance que la banque offre quand tu achètes une maison? Ben, il faut que tu assures ta maison, là, contre feu, vandalisme, ces affaires-là. Là. Puis là, après, tu dis, la modalité, c'est l'assurance bancaire, je pense, pour une propriété. Tu me dis que ça, c'est un scam. Ben, moi, je trouve que c'est un scam. Exemple, ton assurance. Désolé, tous mes collaborateurs. Que quand, dans le fond, parce que quand tu signes ton hypothèque, ça te prend une assurance hypothécaire qui va aller avec ton hypothèque. C'est exemple, demain matin, tu tombes malade, quoi que ce soit, il faut que la banque soit repayée. La banque t'en paye une à l'interne où ils vont te la vendre inclus dans ton prêt hypothécaire. Tu vas payer, mettons, 80$ de plus par mois sur ton prêt hypothécaire parce que ton assurance hypothécaire est inclus dans ton prêt. Yeah. Le problème avec ça, c'est que
de la façon que la banque l'a rédigé, la façon qu'ils te le font signer, c'est qu'ils t'expliquent juste ton prêt, ils t'expliquent pas l'assurance, première des choses, puis ils te font signer. Fait que tu as ton prêt, ton assurance, le même papier, ils prennent juste le temps de t'expliquer ton prêt, mais ils t'expliquent pas l'assurance. Puis là, tu te rends compte que je paye une assurance qui diminue selon le montant de l'hypothèque, que je paye 2 fois le prix, puis qu'en plus, je paye de l'intérêt sur cette assurance-là. Tandis qu'à l'inverse, tu vas parler avec un courtier d'assurance, il va te dire, ben non, tu payes 80, je peux te faire une assurance hypothécaire au prix, mettons, de 25$, que tu ne payes pas d'intérêt dessus, à 25$, et qu'elle va garder sa valeur. Donc, mettons que tu es assuré pour 800 000, ben, ça va toujours être 800 000. Fait que si, mettons, tu as un prêt de 500, ben, je te redonne la balance, c'est à toi. Tandis qu'avec la banque, ça descend. Fait que je continue à payer. Je paye de l'intérêt dessus. Je paye 3 fois le prix, puis en plus, ça descend avec le temps. Mais ils ne te l'ont pas expliqué. Fait que c'est pour ça que le monde a peur des vendeurs. À cause de ça. À cause de ACN, à cause des trucs pyramidales comme ça qu'on voit les vendeurs. Genre. Même moi, le premier, quand je rentre dans un magasin à commission, là, je suis comme non, je suis correct. J'ai pas besoin de ton expertise pour choisir mes souliers. Anyway, celui-là, je sais déjà ce que je veux. Mais j'ai foi que des courtiers comme moi, il y a des bons vendeurs dans tous les domaines. Puis j'ai foi que si eux ont de la conviction pour vouloir mettre ça en place puis changer la vision, quand tu réussis à gagner la confiance de ton client puis que par l'entremise tu lui as donné l'information que lui a pris ses propres décisions, etc., c'est comme ça que tu bâtis une business long terme. Qui dure. Ouais, qui perdure dans le temps. Là, c'est la question cheesy. Si je te pose la question depuis, là t'as quel âge? Je t'ai même pas dit. 29. T'as 29 ans, père de famille, entreprise et tout. C'est quoi que t'es le plus fier? Quel accomplissement? Enlève la famille, là. Genre, mettons, personnellement, c'est quoi? C'est-tu que tu as brisé les barrières psychologiques que tu avais? C'est-tu que tu as... Définitivement, ça, c'est un des points. En fait, je suis devenu une autre personne, tout simplement. Tous ceux qui me connaissent quand j'étais jeune, j'étais un tannant, là. J'étais pas un enfant de cœur. J'étais tannant, j'étais pas une bonne personne. Puis la personne que je suis devenu aujourd'hui, c'est ça que je suis le plus fier. Parce que je pense qu'à ce moment-là, quand j'étais tannant, puis quand j'étais une autre personne, c'est pas parce que je voulais l'être. C'est que j'avais le même focus, mais focusé vers le mauvais endroit. J'avais la même énergie, mais l'énergie mal dirigée, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pris un focus, une énergie que j'ai mis au bon endroit, puis ça donne des résultats incroyables. Je pense qu'il me manquait quelque chose à ce moment-là. Que tu as trouvé plus tard. Que j'ai appris à laisser aller et choisir des batailles. OK, mais là, tu te diriges sur ma prochaine question. Je voulais savoir, on a déjà eu cette discussion sur le sens du sacrifice. Tiens, mettons, pour arriver où tu veux arriver, éventuellement, parce que là, modestement, on peut dire que tu réussis bien dans la vie et financièrement et dans l'entreprise. T'as dit, non, he's living good. He's living good. T'as dû faire des sacrifices. Il y a des gens que t'as dû, parce que justement, dans le développement personnel, ils en parlent. Tu dois couper les mauvaises sources d'énergie. T'as dû faire, je présume, des sacrifices pas de personnes, mais genre de temps. Oui, et de personnes. De couper, genre, des gens. Puis toi, comme tu dis, t'es blanc ou noir. Fait que systématiquement, cut off du jour au lendemain. Ouais. T'as décidé ça comme ça. Même si c'est quelqu'un qui est de famille proche, parce que c'est dur des fois de comme, c'est mon... les gens qui ont le plus gros impact sur toi, ça va être les gens qui sont proches de toi. Yeah. Les gens qui vont le plus te nuire sont les gens qui sont proches de toi. Tu peux avoir, je pourrais même pas te dire le nombre de personnes qui ont des rêves, des ambitions qui se font détruire à tous les jours parce que maman ou papa ou ton frère ou un membre de la famille vient te voir et dit « Chris, fais attention. Chris, fais pas ça. Chris, ça fonctionnera pas. » Tout le monde qui était comme ça. Puis j'ai pas peur de le dire, j'ai pas un gros cercle. Je suis très, très fermé. Je peux compter sur ma main le monde qui sont proches de moi. Et c'était une décision que moi, j'ai décidé de prendre. Puis à l'inverse, tu vas voir ma blonde, mettons, elle, son cercle est huge. Yeah. Est huge, comme tout le monde. Mais moi, j'ai pris la décision, parce que j'avais pas de temps à leur accorder. Fait que tant qu'à avoir du monde proche de moi que je leur donnerai pas de temps, je préfère juste ne pas leur donner, de pas qu'ils soient pas là, parce qu'on va pas, je vais pas entretenir cette relation-là, ça donne absolument rien. Deuxième chose, des gens proches de moi, qui, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, que ce soit mon frère, que j'ai juste coupé. J'ai coupé pour dire, OK, good, ce qui se passe là ne fit plus avec la personne que j'ai envie de devenir. Voici ce qu'on va faire, puis voici comment je m'ajuste. Puis j'ai été transparent avec eux, je leur ai dit, j'ai juste dit, ça marche pas. Moi, j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres choses. Puis tu sais, aujourd'hui, je dis pas que je parle plus, exemple, à ma mère ou à mon père, c'est pas ce que je dis, mais j'ai pris une décision délibérée de dire,
c'est pas ce genre de truc que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, Audrey, elle m'écoute pas, mais je suis certain que quand elle va voir le podcast, elle va pas te le dire. Quand une personne fait des trucs avec lesquels je suis pas en accord, ou qu'il y a des ajustements, ou il y a des éléments, j'ai pas peur de lui dire, indépendamment de fait combien de temps je la connais, je veux pas ça dans ma vie. Et je suis prête à prendre des décisions puis à me tasser de ça parce que je veux pas ça dans ma vie, tout simplement. Puis quand tu as fait ce sacrifice de personne-là, est-ce qu'il y a des gens qui t'en ont tenu rigueur? Est-ce qu'il y en a qui étaient... Puis est-ce qu'il y en a qui ont puis même dans l'ombre, j'ai du monde qui proche de moi qui ont de la haine contre moi pour mon succès, qui ont de la haine contre moi parce que j'ai pris des décisions découpées. Ah ben oui, on le sait bien. On le sait bien. Dame a de l'argent, il va faire ça. Ben oui, on le sait. Mais... C'est correct. Mais c'est justement ça que tu n'as pas besoin dans ta vie. C'est un cancer, man. Ça te pollue. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça, les gens qui ont réussi, il faut que vous en parliez un peu plus. Parce que des fois, là, quand tu start from the bottom, tu es comme, oh, yo, la vie est nice. Il peut faire ce qu'il veut et tout. It's not nice to be on top. Il faut leur dire. Tu dois couper des gens. Tu dors pas beaucoup. Tu n'as pas de paix d'esprit. C'est seul. C'est ça. Right. Quand tu atteins un certain niveau, je dis pas que je suis à ça, c'est pas ce que je dis, mais plus tu vas réussir en affaires, plus tu deviens seul. Plus tu deviens seul et plus le monde proche de toi va être important par contre. Donc, exemple que comme moi, ma famille, mon temps il est simple, il est délégué comme ça mon temps dans ma vie. Travail et famille. That's it, that's all. Yeah. Mais mon travail, le monde avec qui je travaille sont ultra importants pour moi. Puis ma famille, c'est juste ça. Puis j'ai juste 2 focus, c'est les 2 seuls. Et ça s'arrête là. Point barre. J'ai pris cette décision-là. Je dis pas que tu peux pas avoir d'amis, c'est pas ce que je dis. Moi, j'ai pris cette décision-là parce que je voulais être laser focus sur ma business, laser focus avec ma famille. Puis, tu sais, même des fois, ma blonde, elle me dit, coudonc, tu fais quelque chose en fin de semaine? Je dis, ben, je sais pas, on fait quelque chose, tu sais. C'est elle, ton point de repère socialement. C'est ma famille, tu sais. Puis, il y a du monde qui sont en couple. Straight, tu vas vous dire. Il y a du monde qui sont en couple. Marié, blonde, chum, mari. Et c'est lui qui te nuit ou c'est elle qui te nuit. Ouais, ça va mal. Cut it out. Fini, bye. That's it. Des fois, ça peut être ça. Tu as des ambitions, tu te dis, moi, j'ai envie, je sais pas, Chris, j'ai envie de changer l'image du marketing, puis comment le monde le font, ou whatever. Tu peux avoir ces ambitions-là. Puis que tu as ton chum ou ta blonde de l'autre côté qui dit, ben voyons, tu vas jamais être capable de faire ça. Puis là, second thought, tu te mets à douter. Hey! Non! Moi, je voudrais... Puis moi, j'ai pris cet engagement-là avec ma blonde, j'ai dit, peu importe ce que tu dis, même jamais tu trouves ça fou, je veux que tu me donnes ton honnête opinion, mais je veux que tu réenchérisses sur la mienne. En voulant dire, si jamais tu as l'impression que... Moi, j'ai dit à ma blonde, c'est pas compliqué, je veux monter un parc immobilier avec 1000 portes. C'est proche? Bah, il faut faire x10. Là, j'étais à 70 logements en ce moment. OK. Que j'ai commencé à acheter il y a 2 ans. Et d'ici la fin de l'année prochaine, je vais être à 150, 200 d'après moi. OK, good. Fait que, tu sais, mais au début, quand j'avais dit ça à ma blonde, la première réponse qu'elle m'a dit, c'est « Let's go ». Word. Et parce qu'on s'est conditionné, où j'ai dit, j'ai besoin que tu réenchérisses là-dessus. J'ai besoin que quand je te dis un rêve fou, tu me dis, let's go. Okay. J'ai besoin de ça. Comment toi, tu te procéderais, Chris? Tu as un but. Donne-moi un de tes plus rêves les plus fous. Donne-moi en un. Ah, OK. Le plus fou. Il me faut 1 million de cash dans mon compte. 1 million de cash dans ton compte, c'est un rêve fou pour toi. Y a-tu déjà du monde qui t'ont dit, ben voyons, c'est pas possible? Ben, logiquement, oui. Puis si à l'inverse, moi, tu me dis ça, puis je te dis, really, juste ça? Tu peux l'avoir dans un an, si tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ouais! À l'inverse, que l'autre, il te fait douter, puis tu fais, ah oui, c'est vrai, le monde gagne ça dans une vie, etc., etc. Là, tu comptes, puis là, tu te mets à compter, puis en vérité, tout le monde va faire 1 million dans sa vie. Fais les chiffres. Il y en a qui vont le faire en dedans de 5 ans. Si, exemple, tu fais 50 000 par année, ben 50 000, 2 ans, tu fais 100 000, ben en fait, au total, en dedans de 20 ans, tu vas avoir fait ton million. Il y a des gens qui font 100 000 par année, en dedans de 10 ans, ils vont avoir fait le million. Puis il y a des gens qui font 1 million par année, puis qui font 1 million par année. En fin de la journée, tout le monde va le faire. Fait que tu sais, c'est toujours une question de perception, puis c'est là où pour répondre un peu à ta question, je me suis assuré que mon entourage proche de moi accepte et pousse mes valeurs
et pousse pour les rêves. Puis mon entourage, c'est ça qui a le plus gros impact sur toi, tout comme ton entourage, l'entourage du monde qui nous écoute. Tout le monde, OK. Bien, en parlant d'entourage, si on demandait à ton entourage de te décrire, il te décrirait comment? T'es quel genre de personne? T'es-tu... c'est qui, on a daily basis? Ça dépend qui. Proche, là, le cercle, le même cercle que tu m'as dit. Donc, soit travail, soit famille. Exemple, donc, Audrey, elle commencerait par te dire « il oublie tout », première des choses. Ah ouais? Ah oui. Ben, c'est pas que j'oublie, mais mettons que je viens saturer comme une carte mémoire qui est pleine. Ah ouais? Override du contenu. À 29 ans, ça va être long la fin. Ouais, non. Je me rappelle de beaucoup de trucs. Mettons, c'est ça qui arrive, c'est que je vais me rappeler, exemple, tu me demandes c'est qui ce client-là, le numéro, c'est 366, c'est un tel. Paf, ça fait 4 ans que je n'y ai pas parlé, je sais. Mais comme il y a certains éléments où, exemple, elle va me dire des dates, rappelle-moi-les. J'oublie. Pas parce que je veux, pas parce que c'est pas important pour moi. J'oublie. Fait que première chose qu'elle te dirait, c'est il oublie tout, dame, faut que tout le temps tu y répètes, c'est sûr. Ça, c'est la première chose. Okay. Deuxième chose, ambitieux. C'est sûr qu'elle dit ça. J'y parle pas, puis c'est sûr qu'elle dit ça. Parce que oui, pour moi, c'est important d'aller en quelque part parce que dans mon sens à moi, si tu progresses pas dans la vie, tu es déjà en train de mourir. Donc, que ce soit progression dans ton couple, que ce soit progression en affaires, que ce soit progression dans tes relations avec les gens, si jamais ça avance pas, c'est déjà en train de s'éteindre. Si, exemple, j'étais avec ma blonde, puis on fait juste se lever tous les matins comme des colocs, puis on se dit juste salut, c'est déjà la fin, tu sais. Yeah. Mais si jamais on a des buts communs, qu'on s'en va quelque part, qu'on bâtit quelque chose, ça peut être à l'infini. Fait elle te dirait ça. Puis après ça, pour le reste, je vais la laisser... Tu vas la laisser parler? Je vais la laisser parler, mais le monde, mettons, même au travail, je pense qu'il dirait des trucs similaires. Ouais, ambitieux. Puis, ouais, oublie tout, moi, j'étais personnellement pas au courant, mais... Ouais. Deux dernières petites questions qui se joignent l'une à l'autre. Premièrement, c'est quoi ta vision, qu'on va dire, pour genre 5 prochaines années, right? Donc, moyen terme. Et comment tu voudrais que les gens se souviennent de toi, si jamais... Si, exemple, j'avais écrit une lettre... ouais. Admettons, lettre à moi en 2027. Ben, moi, j'ai toujours eu comme vision que j'ai envie de changer un peu de la façon dont l'immobilier est fait en ce moment. Comme je t'ai dit au début, le monde, ça collabore pas, ils s'entraident pas. Si jamais ils ont un client, ils n'ont pas aux autres. Moi, j'ai parti le groupe dans l'idée de pouvoir partager, de redonner à tout le monde, puis d'être capable de faire une réelle différence dans la vie des courtiers, dans la vie du monde, puis de faire une réelle différence dans la vie des gens proches de moi aussi. Donc, je veux pas faire de l'argent parce que je veux me remplir les poches, même si c'est le cas, mais à la fin de la journée, je veux le faire pour être en mesure de redonner puis de faire une différence dans la vie de plus de gens possible. Que ça soit, exemple, ma famille, que ça soit... Tu sais, moi, je veux faire de l'argent pour être capable de me payer des souvenirs. C'est ça qui me drive. Je veux être capable d'être capable, exemple, de dire, on fait ce trip-là, puis on part, mettons, je suis capable d'emmener tout le bureau, puis on est 30 personnes, puis on part, puis on s'en va faire un trip dans, je sais pas moi, on s'en va au Costa Rica dans une affaire pas possible. Ben, pour moi, c'est des souvenirs. C'est ça. L'argent est juste l'extension de quitter réellement. Si t'es quelqu'un qui est greedy, tu vas être encore plus gratteux. Si jamais t'es quelqu'un qui aime ça redonner, tu vas juste plus redonner. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça vivre à fond. T'sais, j'aime ça quand je vais, exemple, dans un voyage, toi, je veux faire des activités. Ouais. Fait ça, c'est la première des choses. Ma vision, c'était de changer l'immobilier, était de devenir l'équipe numéro 1 au Canada et d'être capable de un moment donné de branch out à l'extérieur, aux États-Unis et autres, un peu comme le Remax de l'immobilier, si tu veux. Yeah. Puis d'être capable de tout faire ça dans un temps qui était record. L'immobilier est archaïque à plein de niveaux. Plein de niveaux. Le processus d'achat et de vente est pas complexe. Je veux dire, c'est pas pour rien s'il y a des systèmes comme du proprio ou autre qui existent, puis qu'il y a des gens qui réussissent à le faire. Les courtiers se tiennent, c'est ce qui fait en sorte que nos plateformes sont encore beaucoup plus puissantes, là, comme No Brainer, 4% qui vendent par eux-mêmes, puis nous autres qui vendent tout le reste. Yeah. Mais est-ce que c'est pas dit qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être du blockchain qui va rentrer en place, ou qu'il va y avoir des changements dans le marché immobilier qui va faire que l'intermédiaire va être moins important? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Je pense qu'à un certain moment, il va toujours avoir besoin les clients, ils ont des émotions, ils ont besoin de quelqu'un qui gère ces émotions-là. On est psychologue là, quand on fait de l'immobilier, là. Mais c'est d'être avant-gardiste dans ça puis d'être capable de mettre cette structure-là en place pour que mes courtiers s'adaptent. Exemple, le système des agences, c'est archaïque. On a un bureau fixe, on paye des frais de bureau ultra dispendieux
pour aucun service, juste pour dire qu'on a un bureau pignon sur rue sur Sainte-Catherine, exemple. Quand aujourd'hui, tu fais tout en ligne. En ligne, sur l'ordi, dans ton bureau. J'ai pas de formation, là, quand je signe chez Remax, j'ai rien, là. J'ai 2-3 vidéos, c'est réglé. Pourtant, pourquoi je ne pourrais pas être capable d'avoir une banque de données, d'informations, de scripts, de tout le monde qui partage toute l'information puis qu'on share, que tout le monde se développe, qui fait que la profession, elle explose à la fin de la journée. Fait que c'est ça ma vision, c'est ça que je veux faire avec l'immobilier. Puis comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Donc, comme quelqu'un de quoi généreux, comme qui travaille fort? Ben, mon éthique de travail, définitivement. J'ai envie de passer ça à mes enfants, l'éthique de travail. Je pense que c'est important. Je pense que plus le temps avance, plus le monde devient lazy parce que tout est rendu facile. La proximité de ton sel, fait que mon éthique de travail, définitivement, je veux qu'on se rappelle de moi pour ça. Je veux qu'on se rappelle de moi pour qu'est-ce que je vais avoir bâti. Donc, que ce soit l'entreprise, que ce soit mes parcs immobiliers, que ce soit tout ça ensemble, l'amalgame de tout ça. Je veux qu'on se rappelle de moi comme étant quelqu'un qui a aidé beaucoup de personnes. Donc, aider à peut-être se développer point de vue personnel, aider financièrement. Pas moi, je leur ai fait un chèque, mais plutôt je les ai coachés, formés, mis en place, que j'ai fait plusieurs millions. Mettons que je prends Chris, puis je l'apporte de 0 à 1 million à l'espace de 2 ans. Je veux qu'on se rappelle de moi pour ça. Pour être capable d'avoir pris une personne, puis de l'apporter du point A au point B le plus rapidement possible. Puis je veux qu'on se rappelle de moi, dans le fond, pour avoir donné. À chaque année, je donne des dizaines de milliers de dollars à des fondations à gauche, à droite, parce que c'est important pour moi, là. Good. Yo, mais c'est vrai, pour te côtoyer sur une base quotidienne, right? Chaque jour quotidienne, ce que tu dis, c'est vrai, puis je le vois. Puis tu as parlé de vouloir expandre ton groupe de courtiers immobiliers. La dernière question, c'est un de tes objectifs, mais est-ce que tu as des rêves, premièrement? Et si oui, lesquels? Je sais que expandre, c'est un de tes objectifs. On va dire professionnel, vu qu'on parle dans un cadre professionnel. Ben, j'ai pas mal de rêves ambitieux, comme je te dis. Tantôt, je te parlais du blockchain, ces trucs-là. C'est quelque chose qui, je sais, s'en vient. C'est quelque chose que j'aurais aimé être un ambassadeur de. Puis, je suis pas un amateur de crypto-monnaie, là. C'est pas loin de là. Le point est plus que je sais que la transaction, mettons, sans intermédiaire, éventuellement, va avoir lieu parce qu'on s'en va dans cette ère-là, du Web 3, etc., etc. Fait que ça, c'est de un. J'aimerais être ambassadeur de ce type de courtage immobilier-là. J'aimerais avoir mon bureau si jamais je peux l'avoir dans une centaine de pays. Je trouverais ça crazy d'arriver puis de dire OK, je m'en vais au Portugal avec ma famille. Attends, je vais arrêter au bureau, juste voir si tout est correct, de repartir, puis d'être capable de bâtir un réseau de référence mondial comme ça, d'avoir un courtier qui réfère un client qui déménage, mettons, au Pérou. Ben, j'ai un bureau au Pérou, ils peuvent à l'interne se référer des clients, puis avoir le même système, le même processus, la même façon de travailler, toute la même chose, les mêmes valeurs pour lesquelles ils poussent, mais à une échelle qui est plus grande. C'est un peu ce que Keller Williams a fait dans le passé. C'est qui? Keller Williams s'est rendu une agence immobilière et anciennement, c'était Gary Keller qui était un courtier immobilier, puis M. Williams, je ne sais pas c'est quoi son prénom, 2 courtiers qui ont parti un peu une équipe. Après ça a grossi, ils ont pris des parts de marché, pouf, ils ont parti une agence, puis là, ils sont rendus avec des agences partout. Donc, ça a déjà été fait dans le passé. Remax, c'est la même chose. Ouais, c'est toute la même chose. Il y a EXP ces temps-ci qui est en train d'exploser. Je t'en parlais dans l'auto. Ils sont déjà avant-gardistes un peu dans leur approche. Mais d'être capable de partager cette valeur-là, puis d'être capable de partager ma vision du courtage immobilier à plus de gens possible pour que le domaine en échange, puis qu'on arrête d'avoir des tout croches dans le domaine, puis qui vendent un peu une salade, des trucs de même. Déjà fait. Que ça soit plus professionnel. Là. Wow, OK, tu t'es bien c'est si conclu. Je t'ai même pas préparé en plus. Non, c'est si conclu. Non, c'est tout. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux dire? Ben, premièrement, merci d'avoir touché, je pense, des points qu'on partage pas. Première des choses, je m'attendais à plus de crunchy. Ça, c'est clair. J'imagine que tu me réserves ça pour une autre capsule. Puis sinon, non, je pense que je suis content d'avoir été en mesure de parler justement des éléments qu'on me pose moins souvent, que le monde peut comprendre que je fais tout ça, mais pas pour rien, que je veux mettre de quoi en place. On a une belle équipe aujourd'hui, tout ça serait pas possible sans eux autres. Puis ce serait pas possible sans, comme je te disais, mon entourage qui est proche de moi, qui supporte ces éléments-là. Puis à la fin de la journée, pour ceux qui écoutent, tout seul, ça va vite, mais
bien entouré, avec une bonne équipe, ça va pas mal plus loin. Vraiment plus loin. Yeah. Dominique Lamarre, merci. You, merci pour l'entrevue. Thank you. J'apprécie, puis à la prochaine. Let's go, Chris. T'as bien fait ça.